Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Sachez que pour ce service, vous avez la possibilité également de poser des questions que je vais poser à l'âme de votre flamme jumelle. Et je remercie les personnes qui m'autorisent à partager leurs messages. Donc c'est parti, on va cette fois-ci, ça va être le message d'une runneuse pour son chaser. Et le chaser a posé la question suivante. Ressens-tu mes émotions à distance et c'est pour cela que tu parais être fermé certains jours et d'autres non? Ou c'est simplement le fait que tu t'aperçois déjà que ta tierce ne t'apporte pas ce que je t'apportais et ça reste souffrant dans la 3D? Ici, la runneuse répond. Il y a un peu des deux, et d'autres choses également. Oui, je ressens que tu ne vas pas bien émotionnellement, et cela rejaillit sur moi, car nous sommes liés. Donc oui, par les vases communicants, les deux flammes jumelles sont liées, et on peut ressentir les émotions de l'autre, et ça marche dans les deux sens. Quand je suis dans cet état, j'ai besoin de me replier sur moi-même pour évacuer ce trop-plein émotionnel. Donc on voit, hein, c'est le fameux passage où on dit que le runner il repart dans sa grotte, ben c'est ça, hein, pour digérer, pour évacuer toutes les émotions. Ma tierce me semble plus doux dans ses énergies par rapport à toi. Alors, c'est pas la tierce qui est plus douce, c'est les émotions que le runner ressent. Parce que forcément, quand le runner est au contact de sa flamme jumelle, c'est costaud. La tierce, c'est plus light en termes d'émotions. Donc, ma tierce me semble plus douce dans ses énergies par rapport à toi, et donc cela est souvent moins souffrant pour moi au niveau des émotions. Pourtant, je ressens qu'il n'est pas toi, et qu'il ne déclenche pas chez moi la même chose en termes d'amour. Cela est fade avec lui, si je le compare à toi. Il me manque quelque chose qu'au fond je sais n'avoir qu'avec toi, et c'est très dur pour moi, car pour le moment j'essaie de vivre ma vie sans toi. Donc oui, forcément, cher runner, tu n'auras jamais la même intensité avec une tierce qu'avec ton chaser. Et c'est vrai que c'est là aussi, pour cette raison, que c'est beaucoup plus simple pour un runner de s'enfermer, entre guillemets, alors je dis volontairement ce mot, parce que c'est une très très forte contradiction chez le runner qui veut être libre mais qui s'enferme avec une tierce pour justement éviter d'être au contact de son chaser. Vous voyez l'incohérence, hein, mais les incohérences avec les runners, c'est régulier. On voudrait, mais on n'y va pas. On voudrait, mais on a peur, etc., etc. Donc, on reste dans la même dynamique, hein, dans ces moments-là. Et on voit que c'est beaucoup plus fade. Alors, c'est vrai que du côté du chaser, c'est la même chose. Hein. Quand il y a une tierce, ça reste plus fade. En résumé, je souffre de notre relation et de notre manque de relation. Quoi que je fasse, finalement, je souffre. Si je suis avec toi, je souffre. Si je suis pas avec toi, je souffre aussi parce que t'es pas là. Quoi que je fasse, je souffre. Et je ne sais plus quoi faire pour aller bien. Ma tierce était là pour m'aider à t'oublier. Mais c'est peine perdue. Je m'aperçois que tu seras là, toujours là, dans mon cœur et dans ma tête. Et il faut que je l'accepte. Nos vies doivent se faire en parallèle, un temps, même si ce temps est souffrant pour nous deux. Donc, vous voyez, là, on a vraiment une runneuse qui a conscience hein, que cette étape-là, finalement, elle est nécessaire aussi parce que les deux ne sont pas prêts à vivre leur amour. Dans la matière, là, c'est pas le moment. Et finalement, cette tierce, elle est là pour essayer de combler quelque chose, mais finalement, ça marche pas. Et là, elle a pris conscience. Hein. Donc, c'est bien. C'est bien d'avoir des compréhensions, d'avoir des prises de conscience. Alors, le message libre. Le fait que tu t'absentes quelques jours me donne un peu de repos au niveau émotionnel. Donc, a priori, effectivement, les histoires de distance géographique, ça peut aussi jouer là-dessus, hein, sur les ressentis. Ça apaise mes émotions, cela me retire une certaine pression d'un coup. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, et il ne le faut pas. Je vis ce que je dois vivre, même si cela n'est pas simple. Et je veillerai toujours au bien-être de notre fils. Si je t'ai laissé le gérer seul à un moment, c'est parce que c'était trop et que j'aurais pu le négliger d'une certaine façon. Je ne voulais pas faire pire que mieux.
et je savais qu'avec toi, il serait en sécurité pendant que je me concentre sur ma guérison. Même si cela peut te sembler étrange, les épreuves que j'ai vécues à ce moment-là m'ont remis les pieds sur terre et j'ai réellement compris quelles étaient mes priorités. Il m'a fallu du temps pour me retrouver un peu. J'ai encore du travail à faire sur moi et je me ferai aider cette fois-ci. Je sais que je ne pourrai pas travailler certaines choses seule. Je te remercie d'avoir pu prendre le relais à temps complet avec notre fils sur cette période. J'en avais besoin. Je ferai tout pour pouvoir assurer désormais pour lui dans le présent et pour nous un peu plus tard. Je suis heureuse que l'on puisse communiquer de manière plus calme. J'espère que nous pourrons continuer ainsi à l'avenir. Je vous aime fort tous les deux et je m'en veux de vous avoir fait vivre cette période trouble. Pardon. Bon, là on est dans une situation très complexe où il y a un enfant qui est issu de ce couple de flammes jumelles, ce qui n'est pas toujours évident avec les allers-retours qu'on peut connaître dans ce parcours-là. Bon, elle évoque ce fait qu'effectivement elle a été beaucoup moins disponible à un moment donné parce qu'il y avait trop d'émotions qu'elle n'arrivait pas à gérer et que effectivement si elle avait dû assumer son enfant à ce moment-là, ça aurait été plus catastrophique qu'autre chose. Donc même si c'est pas évident pour cet enfant, même si c'est pas évident pour son chaser, quelque part elle a fait au mieux. C'est pas simple à entendre, humainement parlant, pour l'enfant, etc. Tout ça, ça s'entend spirituellement parlant. On sait aussi que cet enfant, il s'est incarné dans ce moment-là, dans ce couple de flammes jumelles, pour vivre des choses aussi pas forcément évidentes, comme tout enfant qui choisit ses parents. Donc on est conscient quand même de ces choses-là. Humainement parlant, ça reste difficile, je l'entends bien. Mais il y a cette idée, en fait, de savoir que son enfant, il était en sécurité, il n'était pas entre de mauvaises mains, bien au contraire, et que elle, de toute façon, elle aurait fait pire que mieux si elle avait pris le relais, en fait. Donc, elle a fait le nécessaire, elle a fait ce qui pensait être le mieux dans ces circonstances-là, avec les moyens qu'elle avait à ce moment-là. C'est pas évident, mais elle l'évoque, elle avait besoin de ça, elle avait besoin de se retrouver pour avancer au mieux par la suite. Voilà. Bon, peut-être que vous êtes aussi dans cette situation d'avoir un enfant avec votre flamme jumelle. Si c'est le cas, dites-nous, est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou pas? Ça peut être intéressant, Et puis au tout début avec la question sur la tierce, ça peut être aussi important de nous donner en tout cas des retours par rapport à ça, comment vous, de votre côté, vous le vivez en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à partager la vidéo, etc. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.